Ok les amis, l'équilibre de nos forêts est menacé. Et salut la compagnie. Écoutez, il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Vous savez peut-être que je suis encore étudiant en BTS gestion forestière. Eh bien moi et mon école avons été récemment missionnés par l'ONCFS, Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour participer à une grande étude sur la pression du gibier sur l'environnement forestier. Dans les années 1900, les populations d'ongulés, cerfs, chevreuils, chamois, etc. n'étaient que peu élevées. Par exemple, en 1985, on comptait 100 000 chevreuils sur le territoire français. Mais suite à la réintroduction de ces animaux dans certains lieux et à la mise en place de plans de chasse, les populations sont aujourd'hui en surcroissance. Pour revenir à nos petits chevreuils, lors des derniers comptages qu'il y a eu, on a compté plus de 650 000 individus. Alors oui, vous pouvez me dire que c'est super cool, on a de plus en plus d'animaux dans nos forêts. Seul souci étant que l'activité de ces animaux ont un impact très fort sur le milieu forestier. La forêt procure de nombreux services d'ordre économique, social et environnemental. Accompagné d'un GPS, nous avons parcouru le secteur du Semnoz, situé en Haute-Savoie. Notre travail consistait à se rendre sur un point GPS défini systématiquement et à y réaliser une placette dans laquelle on étudiait toute la régénération forestière, pour étudier la pression des ongulés sur la régénération de nos bois. Bon, on tourne à 9 points, donc 9 placettes à effectuer dans la journée. Et donc là, pour l'instant, on doit gravir une falaise et c'est assez chaud, donc on fait gaffe de ne pas se blesser. Et on aura notre deuxième point en haut, donc on va toujours regarder s'il y a de l'abrutissement ou pas. Donc en gros, l'abrutissement, c'est l'impact qu'a le gibier sur les pousses. Donc là, on a du sapin, la bisalba en latin. Et donc là on voit que la pousse terminale elle a été abrutie sur le dessus. Donc après ça donnera un sapin de mauvaise qualité, donc il va toujours pousser, hein. Il y aura un bourgeon à picot qui va pousser sur le côté, qui va redonner une pousse. Mais le souci c'est que on n'aura plus un bois de qualité, donc on ne pourra plus le faire en bois d'œuvre, etc. Et si on a que ça en forêt, ben, notre forêt est de très mauvaise qualité. Et ben alors dans le premier protocole, on relève déjà toutes les essences sur un carré de 1 mètre, donc un quadrat de 1 mètre et un rayon de 56 cm. Donc en gros, on se pose un point fixé sur le GPS qui nous est donné, et donc on relève donc déjà les essences, donc la présence, s'il y a une présence on met 1, s'il n'y a pas de présence on met 0, s'il y a une consommation on met 1, s'il n'y a pas de consommation on met 0. Après, là il y a des essences prédéfinies, on peut mettre une autre essence à compléter au cas où. Ensuite, le deuxième indice d'abrutissement, c'est sur un rayon de 15 mètres. Donc là en fait il faut savoir si c'est abruti ou pas, donc avec abrutissement terminal, donc en gros sur le bout des bourgeons, et aussi ils ont mis des, comment on appelle ça, des essences prédéfinies, sapin, épicéa, hêtre, frêne, parce qu'on est dans une zone de montagne, donc c'est les essences principales qui poussent. Donc abrutissement terminal on met 1 s'il y en a, 0 s'il n'y en a pas. Ici c'est des frottis, donc si les animaux se sont frottés contre l'écorce, donc là c'est pas le cas, donc on a mis 0. Et là la hauteur, donc si les arbres font moins de 70 cm on met 1, donc ce qui est le cas pour nous, et s'ils font plus de 70 cm jusqu'à 1,80 m on met 2. Alors il y a plusieurs facteurs qui sont la cause de cette surcroissance des populations d'ongulés. Le premier étant que les plans de chasse, donc le nombre d'individus désignés pour être prélevés par les chasseurs, ne sont souvent pas respectés. Cela à cause du manque de chasseurs et par le vieillissement de tous ces chasseurs également. Et comme on vient à neutraliser les prédateurs naturels de ces animaux, alors la régulation démographique se fait très mal.
D'ailleurs, je suis curieux de connaître ton avis sur la question. Est-ce que pour toi il faudrait favoriser les populations prédateurs telles que les loups, les ours, etc. pour réguler ces populations d'ongulés qui ne font que croître? Alors, c'est quoi? Je sais pas si c'est vieux, mais après il n'y a pas plu, donc je sais pas trop. Mais je sais que c'en est un, c'est pas assez gros pour que ça soit du cerf. C'est pas retourné partout, donc c'est pas du sanglier. Il s'est calé là, c'est peut-être une femelle en gestation, parce que les petits vont naître mai-juin. Du coup, tu dis que c'est quoi, une couche? Ouais, une couche, elle s'est couchée là pour la journée ou pour la nuit, puis après elle a dû descendre dans le pré plus bas pour manger. Peut-être qu'elle va faire les petits... elle va peut-être faire les petits dans le pré un petit peu plus loin si c'est pas fauché, parce qu'ils vont bientôt naître. Donc voilà. Parce qu'il faut peut-être le dire, mais notre ami Justin est chasseur en fait, donc du coup il s'y connaît pas mal dans tout ce qui est animaux et faune sauvage. On a quelques déjections de cerf, nous dit notre ami chasseur. On a fait une petite couche, donc ça montre bien que l'espèce est bien présente dans le milieu. Voilà. Là, ça c'est une petite harpe de cerf qui est venue là, qui a couché peut-être pour, je sais pas, peut-être 2-3 jours. On a vu 2-3 crottes là, 2-3 déjections. Il y a également des problématiques dans la gestion forestière. La mode des forêts monospécifiques très propres est résolue. On ne cultive pas la forêt comme on peut cultiver un champ de maïs. Les ongulés se nourrissent principalement de buissons, de ronces, etc. Donc les forêts qui sont principalement composées de beaucoup de buissons et de plantes au sol seront beaucoup plus résistantes et résilientes à l'attaque de ces ongulés. Mission terminée, on a fait nos 9 placettes et on a quelques conclusions du coup à donner. C'est que le massif du Semnoz subit une très forte pression de l'abrutissement, donc par les ongulés. Et en fait à chaque placette il n'y avait même pas un seul... Enfin il y avait au moins toujours un semis qui était abruti. Donc ça montre qu'il y a une forte présence de l'ongulé sur le milieu. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de sapins qui étaient abrutis. C'est dû notamment au fait qu'ils soient plus appétants, c'est-à-dire qu'ils soient meilleurs en fait que d'autres essences. Par exemple, le hêtre a été très peu abruti, l'épicéa un peu plus l'épicéa est situé entre le hêtre et le sapin. En tout cas, si on voit que le hêtre a été beaucoup abruti, c'est vraiment qu'il y a un souci. Et on a vu quelques fois sur certaines placettes qu'il était abruti. Donc voilà. Donc ici au Semnoz, on a un fort taux d'abrutissement qui est dû au gibier qui mange tous les bourgeons terminaux. Et donc on peut voir avec cet abrutissement qu'il y a une forte population de gibier. Voilà les amis, je tenais à vous raconter cette petite histoire car cette problématique n'est que peu souvent abordée. Mais vous verrez que dans le futur, on en parlera de plus en plus. J'aimerais vraiment savoir si vous voudriez que je fasse beaucoup plus de vidéos sur la gestion forestière et la forêt. J'ai créé tout récemment une cagnotte que tu peux retrouver dans la description. Si tu veux apporter ton aide dans le développement de mon contenu et dans la création de futurs projets, j'en serais ravi vraiment. Sur ce, pose un petit pouce en l'air, ça me fait très plaisir et tu sais très bien que ces vidéos sont un gros travail, donc pour moi c'est une petite forme de récompense. Allez les amis, au plaisir.